toute l'énergie est concentrée de façon rectiligne, aussi appelé éclair de chaleur. Ce type de phénomène a comme particularité d'être trop loin pour être entendu. L'orage peut se situer parfois jusqu'à 200 km de distance. Il s'agit d'une décharge qui s'étend à l'horizontale sur une très grande distance. En se dispersant dans le ciel, le courant ressemble à des toiles d'araignées lumineuses. Pourquoi les tiques sont de plus en plus présentes au Québec? Et surtout, pourquoi leur morsure peut changer une vie? Le biologiste Richard Vadeboncoeur nous reçoit dans son laboratoire de Trois-Rivières. La tique transmet la maladie de Lyme. Qu'est-ce que c'est exactement et comment la tique la transmet-elle? Lors de son repas sanguin, elle va enfoncer son rosse dans la peau et transmettre des pathogènes, en l'occurrence Borrelia, qui est une bactérie. Et là, les gens peuvent développer ce qu'on appelle la borréliose ou la maladie de Lyme. Si la tique est sur soi depuis quelques heures, normalement, il n'y a aucun problème. C'est au-delà de 24 heures que la transmission des agents pathogènes va se faire par la tique. Bien entendu, la première chose après une morsure, c'est de s'assurer de bien enlever la tique et ensuite de surveiller les symptômes qui pourraient être associés au développement d'une maladie. Donc, les symptômes sont souvent des maux de tête ou des fièvres. Des antibiotiques peuvent être prescrits. Donc, dans le doute, s'il y a des symptômes, de rapidement consulter, ça peut faire la différence. Combien de temps après une morsure les symptômes peuvent apparaître? La littérature fait mention d'aussi peu que 3 jours. Par contre, ça peut aller jusqu'à 30 jours. On parle beaucoup de la cible. Est-ce qu'elle existe vraiment, cette cible-là? Oui, elle peut exister. L'érythème en forme de cible qui est bien documenté, mais c'est pas toujours le cas. Mais il y a quand même peut-être au moins 30 des cas là, que les gens ont développé la maladie. Malheureusement, ils n'avaient jamais eu de fameux érythème en forme de cible. Est-ce que la météo influence la prolifération des tiques? Oui, les tiques sont associées quand même au climat assez chaud et humide. Donc, les changements climatiques ont permis que l'aire de distribution s'est rapidement modifiée au cours des dernières décennies. Et c'est pour ça que maintenant, elle est malheureusement présente dans tout le sud du Québec. Là.